Bienvenue à ce message en ligne de l'Église Sirville Baptist Church, Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. J'aimerais vous remercier pour votre présence. J'étais en vacances pour une semaine. On a eu des travaux, des rénovations qui ont été faits chez nous et je suis content d'être de retour. Et j'espère que ces messages dans le livre de Jacques vous encouragent. Il y a tellement d'informations pratiques pour la vie chrétienne, pour notre marche avec le Seigneur Jésus que moi, j'apprécie beaucoup le livre de Jacques et j'espère que vous l'appréciez aussi, comme d'ailleurs toute la parole de Dieu. Juste une petite citation avant de commencer pour le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. De Proverbe 15:4, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Mais Seigneur, on vient au chapitre 3 de Jacques, encore une fois. Il va nous donner de l'information pratique et des choses qu'on peut appliquer dans notre vie de tous les jours, dans notre marche avec toi. Je te demande, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit qui est en nous, que tu nous diriges, que tu nous guides, que tu nous encourages, Seigneur, à suivre ta sagesse, qui est ta parole. Nous voulons te remercier d'avance, d'abord, pour ta parole, Seigneur, que nous l'ayons et que Jacques a eu à cœur d'écrire ces choses pour notre information, notre édification et pour nous encourager. Donc, bénis chacun, Seigneur, qui est à l'écoute, il y a des nouveaux, Seigneur, davantage, et sois avec nous. Nous te prions, nous te demandons ces choses, au nom précieux de Jésus. Amen. Le titre de notre message, l'œuvre de la foi en nous, deuxième partie. La semaine passée, nous avons vu que James avait à dire sur la partialité ou l'acceptation des personnes, le favoritisme ou tout préjugé, qu'on ne devait pas être pratiqué ni même vu parmi les assemblées de Christ. Cela est un jeu dangereux qui consiste de qualifier ou disqualifier les autres pour la possibilité du salut. Exemple, en disant qu'une certaine personne ne pourrait jamais être sauvée, est basé sur une opinion personnelle et c'est de sous-estimer malheureusement la puissance de Dieu. Jésus est venu sauver ceux qui sont pécheurs, qui nous inclut aussi. Ceux qui sont rejetés par la société, les hors de loi. Jacques a aussi expliqué la différence entre la foi vivante et la foi morte. Une foi vivante, celle qui sauve, est manifestée par des bonnes œuvres pratiquées par celui ou celle qui est sauvé. C'est le fruit de la foi en Christ. Comme la foi vivante en Christ est vue à travers des bonnes œuvres du croyant. Les bonnes œuvres, des actions d'obéissance chez le croyant, sont manifestées à travers d'un changement de caractère et de comportement du croyant. Ici, au chapitre 3, Jacques aborde la question du croyant et son comportement, avec une mention de la sagesse céleste par rapport à la sagesse terrestre. Au verset 1 à 12, Jacques va nous parler de la source du péché qui vient de la bouche, ce que nous disons, et parfois comment nous les disons. Au verset 13 à 18, la source du péché qui est dans l'esprit, qui mène à notre conduite et nos œuvres. Jacques va commencer avec l'un des plus petits membres du corps humain, la langue. Définition de la langue, si vous l'avez oublié, l'organe musculaire charnu dans la bouche d'un mammifère, utilisé pour goûter, lécher, avaler et, chez l'homme, articuler la parole. La langue est tellement importante pour qu'on puisse se communiquer entre nous. Mais l'un de ces plus petits membres du corps humain, la langue, peut aussi causer le plus de dommages aux autres et même à soi-même. Vous connaissez probablement la douleur de regretter les mots que vous avez prononcés, peut-être des mots d'orgueil, de malhonnêteté, d'envie, de commérage ou de colère, même des mots prononcés contre Dieu. Nous regrettons tous les mots que nous avons prononcés dans le passé, peut-être même dans le présent. Avez-vous déjà mis votre doigt dans l'œil? Déjà dit quelque chose d'idiot, d'embarrassant, avec un manque de tact, même quelque chose de non sensé? Bien que vous puissiez chercher à restaurer des relations brisées par la repentance et le pardon, il y a des mots prononcés qui ne peuvent cependant être récupérés, laissant des effets durables. De nombreux versets dans la parole de Dieu confirment le potentiel, bon et mauvais, de l'usage
de la langue humaine. Dans les psaumes, dans les proverbes et d'autres livres de la Bible, ici dans le livre de Jacques. Vous savez, une étude complète prendrait toute une vie. Donc, il faut faut s'assurer que nous pouvons apprendre à fur et à mesure. C'est tellement un outil dangereux, mais qui a beaucoup de potentiel aussi pour faire le bien. La langue humaine a besoin d'être disciplinée. Quand parler, quand ne pas parler. De dire la bonne chose au bon moment, au lieu de dire la mauvaise chose au mauvais moment. Rappelez-vous que Jacques a écrit sur la façon dont nous devons écouter et comment nous devons parler au premier chapitre. Je vais retourner dans Jacques 1, 19 et 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous savez, même David a prié. Dans un psaume, il a fait une demande particulière à Dieu, concernant ses paroles et aussi son comportement. Dans Psaume 141, 3 et 4, d'abord pour ce qui se prononçait, ce qui sortait de la bouche de David. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Et pour son comportement, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. En forme de prière, David savait que ce qu'il disait, ce qu'il faisait peuvent être offensifs envers Dieu. Donc, notre premier point de Jacques 3, 1 à 12, contrôler la langue. Une démonstration de la foi vivante est démontrée par ce que nous disons, nos paroles. Il faut dire, dans le contexte, à ce moment précis de l'histoire de l'Église, il y avait des gens qui se déclaraient enseignants potentiels, qui faisaient de la promotion de leur connaissance et leur sagesse, se présentant comme des enseignants soi-disant dignes. Ils s'appuyaient sur leur perception et leur propre intérêt égocentrique, sans aucun signe ou peu de signe d'humilité. Mais Jacques explique qu'un véritable enseignant est reconnu par ses paroles, par son caractère, et en ayant reçu un appel de Dieu. D'abord, deux choses. Qu'il fallait s'attendre à Dieu dans la prière pour recevoir l'appel d'abord. Et deuxièmement, des faits d'être sanctifié par des observations et des expériences personnelles, quel que soit le don qu'une personne a normalement vu et déclaré par les autres. C'est rare que je peux dire j'ai un tel don. C'est les autres qui le voient en moi et le déclarent. Mais ici, ceux qui voulaient être des enseignants autoproclamés, Jacques va les avertir des conséquences dangereuses si ce n'est pas la volonté de Dieu. Regardez l'avertissement que Jacques donne dans le verset qui suit. Non seulement que ceux qui prétendent être des enseignants, mais ceux qui le sont. C'est une responsabilité qui est grande et assez grave. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Même avec des dons naturels et même spirituels, il y a une dimension supplémentaire concernant le caractère approprié pour la tâche et d'avoir un bon témoignage de vie, mais surtout un appel de Dieu. De prendre la position d'enseignant à la légère sans considérer sa responsabilité devant Dieu, ou même de prétendre de parler en son nom. Il y a une très grande responsabilité, redevabilité. Ça qu'ils enseignent affecteront les autres de manière positive ou négative. Il y a toujours un danger d'induire les autres en erreur par ça qu'ils enseignent et même de se tromper eux-mêmes. Pas à n'importe qui d'enseigner. Jacques 3, 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Jacques, il dit, d'abord, nous sommes tous défaillants. De plusieurs manières. Le mot grec qui traduit le mot trébucher n'implique pas une chute mortelle, mais quelque chose qui nous fait trébucher et entrave notre progrès spirituel. Nous faisons des choses de tout à fait naturellement,
qui empêche notre croissance spirituelle, et ça vient de nous, ça vient en dedans de nous. Il dit de ne pas trébucher dans ses mots, montre une vraie maturité. Cependant, les enseignants sont toujours en danger. Ils ont plus grand potentiel de prêcher avec leurs mots, parce qu'ils parlent plus et ils parlent plus souvent que les autres. Nous trébuchons avec tous nous-mêmes, avec notre vantardise, notre exagération de soi, notre fierté, notre arrogance. Nous trébuchons tous concernant notre jugement des autres, avec nos critiques, commérages, calomnies, cruauté, hypocrisie et colère. Même parfois avec des flatteries et des mots les plus sincères destinés à gagner leur faveur. Notre favoritisme, notre préférence pour des personnes dans le but de gagner quelque chose. Mais une fois de plus, à travers des paroles de Jacques, nous sommes tous exposés à la réalité du mal qui est enraciné dans notre cœur humain, manifeste par nos paroles hautaines, qui sortent par la langue et qui finissent par être dévoilées devant les autres. Vous savez, chaque parole que nous prononçons peut nous induire en erreur et les autres aussi. Celui qui ne bronche point avec la langue peut garder tout son corps rempli sous le contrôle. Si possible, nous croyons plutôt que c'est rare, ça doit être évident dans leur discours et dans leur comportement général. Jacques continue avec quelques exemples comment le tout est contrôlé par une petite partie seulement, comme le corps est contrôlé par la petite langue. Jacques 3.3, si nous mettons le mort dans la bouche d'un cheval pour qu'il nous obéisse, nous dirigions aussi leur corps tout entier. Si on peut les contrôler par la bouche, on va tout contrôler. Un autre exemple, avec le verset 4, voici même des navires qui sont si grands et qui poussent les vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du Pilate. Si nous nous soumettons à Dieu par le Saint-Esprit, excusez, si Dieu agit à travers de l'homme nouveau, régénéré en Christ, avec ses mains sur les reins et le gouvernail, qui est notre langue, tout devient possible. Mais dans ces deux illustrations, les animaux et les navires, aussi gros qu'ils peuvent être, sont contrôlés par des petits objets. Aussi, par un petit étincelle, on va le voir tantôt, arrive un immense feu de forêt qui peut beaucoup détruire et vite devenir hors contrôle. On a vu ça aux nouvelles dernièrement, n'est-ce pas, avec les feux qu'on a au Québec et dans l'Ouest canadien. Autant la langue également peut être contrôlée ou avoir le potentiel de détruire. Ce que les autres nous disent et ce que nous disons aux autres, même si ce n'est que quelques mots, peuvent produire des sentiments très néfastes en bien ou en mal. Une remarque sarcastique ou critique occasionnelle peut infliger une blessure durable à une autre personne. Et contrairement à cela, l'encouragement ou le compliment au bon moment peut inspirer quelqu'un pour le reste de la vie. Verset 5. De même, la langue qui est un petit membre et vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser un grand forêt. Mais Jacques, il va plus en détail. Regardez au verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, du péché. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par le géhenne. Comparer un feu à un monde d'iniquité. Si l'homme contrôle pas sa langue, parce qu'il a la nature pécheresse, les dégâts seront désastreux. Ça peut souiller tout le corps, diriger ses actions, son comportement dans la mauvaise direction. La langue est pécheresse, indisciplinée. Si la langue n'est pas sous l'influence et le contrôle de Dieu, qui le contrôle? Puis regardez ce qu'il dit. Elle-même enflammée par le géhenne. C'est le job qui mène. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Plus qu'on parle, plus qu'on a la possibilité de pécher. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants
et peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. Mais il y a toute une déclaration qui suit, qui nous démontre la puissance malveillante de la langue. Toutes les espèces des bêtes et des oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut le dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. D'abord, souvent, la langue est comparée à la langue d'un serpent qui a du venin, qui est poisonneux, mortel même. Personne ne peut apprivoiser la langue. La langue, cependant, peut être amenée sous la puissance et le contrôle du Saint-Esprit. C'est ça la différence. Seul Dieu lui-même est plus puissant que la langue humaine. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera ses fruits. Est-ce que vous parlez des mots de vie ou de mort? Et Jacques va plus loin, il explique la nature contradictoire de la langue. Comment est-ce qu'elle est hypocrite? 9 et 10. Par elle, la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ça se voyait dans l'assemblée où Jacques était. Il avertit contre ça. Il continue, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou un vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. C'est impossible. Mais qu'est-ce que Dieu s'attend d'entendre de la bouche de ceux qui sont sans Christ? Matthieu 12, 33, il parle aux pharisiens. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Regarde ce qu'il dit aux pharisiens ici au verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Votre méchanceté sort par la langue. Les fausses accusations, leurs mauvaises paroles, leur incrédulité, le fait de ne pas connaître Dieu, ont conduit à la crucifixion de Christ. Ils ont voulu détruire Jésus-Christ par leur propre bénéfice pour gagner du pouvoir parmi le peuple en tant qu'élite spirituelle. Mais qu'est-ce que Dieu s'entend d'entendre de la bouche du croyant, ceux qui sont en Christ? Regardez au verset 29, Éphésiens 4. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quand vous dites des choses, que ce soit pour le bénéfice de chacun, celui qui parle, et à ceux qui écoutent, apporte l'éducation qui communique la grâce de Dieu. Pourquoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et ça qui doit disparaître avec Christ en nous. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il faut que ça parte. Il faut que ça change. Mais ça commence avec le contrôle de votre langue. Ni par les paroles, ni par les œuvres qui détruisent, mais les paroles et les œuvres qui construisent. 1 Pierre 3, 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité surtout. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si vous appartenez à Christ, laissez-le paraître dans vos paroles. Regardez ce que Pierre dit. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux
qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. C'est clair. Contrôler sa langue, ça commence par ça. Parce que c'est le membre le plus, excusez l'expression, pécheresse. Mais Jacques 3, 13 à 18, contrôler les pensées aussi. Une démonstration de la foi vivante avec la présence de la sagesse de Dieu, en parole et en action. La vraie sagesse et la maturité spirituelle commencent dans le cœur, et c'est d'admettre et de connaître son besoin de Dieu pour toutes choses et de vivre en harmonie avec sa parole. Jacques 3, 13, 14. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, qui commence avec la langue, qui passe par la langue, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. La sagesse et la compréhension reçues d'en haut se manifestent par une bonne conduite, un caractère pieux. Et ça va paraître dans votre langage, mais dans vos actions, dans vos œuvres. Et Jacques définit la sagesse terrestre, le comportement qui l'accompagne. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a des ordres de toutes sortes de mauvaises actions. Quelle déclaration qu'il fait ici. Ça qu'il faut éviter, la sagesse qui vient de l'intérieur de l'être. Exemple, une envie amère, des intérêts personnels, manifestés par le vantardise et le mensonge. Il dit que c'est terrestre, excusez, je termine une grippe, sensuelle et même démoniaque. Terrestre parce que ils n'ont que cette vie en vue. Sensuel, c'est l'instinct animaliste, ayant pour objet la satisfaction immédiate de ses passions, la gratification immédiate, mais démoniaque. Inspiré par les démons et maintenu dans l'âme par leur influence intérieure. Mais maintenant, Jacques définit la sagesse de Dieu. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La sagesse de Dieu. Si la sagesse est acquise de Dieu, elle affectera votre langage, votre corps, l'esprit, le caractère du croyant. Elle se reflètera également dans ses relations avec les autres. Ça ne peut pas faire autrement. Donc, contrôler ses pensées. Proverbe 21-23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Excusez, le prochain, j'ai oublié de changer en français. Le péché dans la vie du croyant, quoi faire? Mes amis, pour terminer, en conclusion, une fois plus, nous avons été mis au défi. Nous devons invoquer Dieu et de compter sur la direction du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu et tout ça par la puissance de Dieu. D'abord, 4 suggestions. Dédiez votre cœur et votre langue au Seigneur. Ne laissez rien sortir qui ne représente pas votre Sauveur. Deuxièmement, pesez vos mots. Réfléchissez à ce que vous dites avant de dire. Tournez votre langue 7 fois dans la bouche avant de déclarer quelque chose ou de dire quelque chose. Et réfléchissez d'avance de quelle façon vos mots affecteront les autres. 3. Assumez l'entière responsabilité de chaque mot que vous prononcez. Ça va être un travail ardu et continu. On dit toujours des bêtises, des niaiseries, n'est-ce pas? Je suis coupable, moi aussi. 4. Que vos paroles soient un témoignage vivant de qui vous êtes en Christ. Vous lui appartenez, était une porte-parole de Dieu. De John Piper, je le cite, « Quand le cœur est rempli de l'amour du Père ou de Dieu,
Quand les pensées sont submergées de la parole de Dieu, ou dans la parole de Dieu, les bénédictions découleront de la bouche. Vous allez louer Dieu, vous allez encourager les frères et sœurs. Et ça va paraître dans votre langage, mais dans vos œuvres, dans vos actions. N'est-ce pas ça qu'on veut? Mon ami, je ne sais pas si Dieu vous a appelé pour prêcher la parole ou partager la parole, mais il vous a appelé pour être son enfant, de faire partie de son corps, de faire partie d'une église locale, d'être avec d'autres croyants qui pensent la même chose que vous, de mettre vos dons au service de l'église locale. Je vais terminer avec Philippiens 2.12 et 2.13. Paul qui parle ici. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, pas pour votre salut, mais à votre salut. Si vous avez été appelés, répondez à l'appel de Dieu. Non seulement comme en ma présence, pas juste parce qu'il était là, mais bien plus encore parce qu'il était absent. Mais regardez la clé. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et quel Dieu que nous servons. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur, encore une fois, à travers les paroles de Jacques, quelle information, quel conseil pratique pour nous aujourd'hui en 2023. Seigneur, que nous puissions appliquer, de ne pas chercher à avoir les meilleures positions, les plus grands dons, mais Seigneur, de servir avec humilité, avec persévérance. Quelle que soit la chose que tu nous as appelés à faire, si on est fidèle dans cette chose, toi aussi tu es fidèle, tu béniras. Seigneur, je prie pour ceux qui te connaissent, peut-être que tu appelles à un ministère en particulier, que l'appel puisse être clair et qu'elle puisse être répondue. Et Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est à l'écoute, qui ne connaît pas le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu fais sentir le besoin spirituel qu'ils ont, d'abord. Et nous te bénirons et nous élèverons le nom de Jésus pour ta plus grande gloire, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sayreville Baptist Church, téléphone 819-889-2819, mon courriel mihoule, @netrevolution.com. Vous avez des requêtes, des prières, des questions, des commentaires, même des critiques. N'hésitez pas à me contacter, ça me ferait plaisir de jaser avec vous, de prendre un temps de prière ensemble, de vous connaître davantage. En attendant, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. À la prochaine fois, et merci encore une fois de votre fidélité d'écoute.